Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons tester ensemble la recette du risotto, courgettes et champignons. Donc ce n'est pas une recette inclue dans le Monsieur Cuisine Smart, mais une recette que j'ai trouvée sur l'application Coocomix. Pour cette recette, nous aurons besoin d'une courgette, donc peu importe le type de courgette, une échalote, 20 g de beurre, 2 cuillères à soupe de gruyère râpée et mental râpé, ou normalement c'est du parmesan, mais moi j'utilise du gruyère, du sel, du riz spécial risotto, de la crème fraîche entière, du poivre. Donc je commence par éplucher mon échalote que je vais couper en deux pour la mettre dans le bol mixeur. Par la suite, je pèse 80 g de champignons. Donc ça fait 5-6 champignons quoi. C'est vraiment très peu. J'ajoute du coup mes 20 g de beurre directement dans le bol mixeur. Donc c'est juste un morceau, pas besoin de le couper en plusieurs morceaux. Donc maintenant on attaque la courgette, donc je la coupe en plusieurs morceaux, pas des très gros morceaux. Je vais enlever bien sûr tout ce qui est graines à l'intérieur et je retire la peau également. Et puis après je mets directement dans le bol mixeur, donc je vais pas peser, hein, c'est vraiment, je la mets entière et voilà, peu importe la quantité. Voilà ce que ça donne vu de plus près, donc je ferme mon bol mixeur. Je cherche le programme donc cuisson personnalisée afin de déterminer la vitesse et la durée. Donc au niveau du temps, je vais partir sur 10 secondes. Donc là, je suis vraiment la recette Coocomix. 10 secondes à vitesse 4 et je laisse la température à 0 degré. En fait, ça va juste mixer le contenant à l'intérieur. Donc pendant 10 secondes. Les 10 secondes sont passées, donc j'ouvre mon bol mixeur. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc c'est tout en plein de morceaux. Donc là, je prends une spatule en silicone afin de bien remettre tout le contenant dans le fond du bol mixeur. Une fois que j'ai tout mis bien au fond du bol mixeur, je vais refermer le dessus de Monsieur Cuisine Smart. Je règle la température à 120 degrés, donc avec la molette ou alors directement sur l'écran tactile. Au niveau de la durée, donc c'est 3 minutes 30. Et vitesse 1, juste afin que ça brasse sans forcément hacher énormément. Donc une fois que les 3 minutes 30 sont passées, je vais chercher le mode balance et je vais ajouter les 250 g de riz spécial risotto. Vous verrez que normalement il y a besoin de vin blanc pour pendant 3 minutes. Seulement j'en avais pas de vin blanc donc j'ai sauté cette étape. Donc je fais vraiment sans vin blanc. Donc une fois les 250 g de riz pesés, je vais ajouter 600 g d'eau. Donc température ambiante. Je mélange un petit peu à l'aide de ma spatule en silicone afin que le mélange et la cuisson soient bien homogènes. Et donc maintenant je déballe donc mon cube, c'est un bouillon de légumes en fait que je mets directement dans le bol mixeur. J'ajoute mon sel, mon poivre. Ensuite on nous demande de mettre le panier cuisson directement sur la préparation de façon à ce que ça ne saute pas en fait, qu'il n'y ait pas de projectile. On nous demande d'enlever également le gobelet doseur sur le dessus. Donc comme ça cuit correctement, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien qui sort du bol, hein, malgré qu'il soit semi-ouvert. Donc maintenant je règle la cuisson donc à 100 degrés pendant 15 minutes, vitesse 1 et rotation à droite. C'est parti. Les 15 minutes sont passées, j'ouvre mon bol mixeur, c'est très chaud. Donc je retire le panier vapeur, on voit qu'il y a un petit peu de préparation qui est montée au-dessus, mais c'est pas très grave. Il faut simplement savoir qu'après les 15 minutes, j'ai rajouté 3 minutes. Donc en tout, ça a fait 18 minutes de cuisson. Étant donné que j'ai sauté l'étape du vin blanc, mon riz était toujours dur après 15 minutes. Voilà le résultat avant la dernière étape de la cuisson. Donc voilà, tout est bien mixé, la texture est parfaite, j'ai goûté, c'est très bon et il nous reste la dernière étape.
Donc maintenant, j'ajoute 2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Et maintenant, j'ajoute donc 2 petites poignées de gruyère râpée qui normalement devrait être du parmesan, mais je n'en avais pas. Je vais mélanger un petit peu l'ensemble puisque après nous allons remettre en petite cuisson très rapide pendant 30 secondes. Donc voilà, je mélange déjà moi dans un premier temps. Je rajoute mon panier cuisson, je ferme le bol mixeur. Voilà, donc je vais régler la température. Donc là, on voit pas très bien sur la vidéo, je suis désolée. Je mets simplement 30 secondes à vitesse 1, simplement pour le mélanger. La température, c'est 120 degrés comme tout à l'heure. Voilà, les 30 secondes sont passées très rapidement. Je retire du coup, comme tout à l'heure, le panier cuisson vapeur. Et voici le résultat. Donc je mélange encore un petit peu hein, parce que c'est pas tout à fait encore homogène. Et donc c'est terminé, j'ai mis dans une petite verrine. Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu de persil pour ajouter un petit peu plus de goût. Mais la texture est juste parfaite et le goût est génial. Hein. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser